n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire. Shalom, shalom à tous. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Shalom, shalom à tous. Alors, à tous ceux qui pensent que l'Éternel est bon pour eux, que le Seigneur est bon pour eux, celui qui nous garde en vie, celui qui nous donne la grâce de nous rassembler aujourd'hui dans sa présence, j'aimerais que tu puisses élever la voix avec nous et ce cantique pour dire merci au Seigneur. Laisse le chant nouveau que le Saint-Esprit met dans ton cœur monter. Laisse ces paroles de grâce, ces paroles d'action de grâce qui montent à ton cœur remplir ton atmosphère. Je voudrais vous faire un petit témoignage pour vous dire que la prière est vraiment quelque chose dans laquelle nous devons grandir, dans laquelle nous devons... C'est vraiment l'une des armes les plus puissantes. Et je dirais même que la prière est au-delà d'une arme. La prière est une personnalité dans laquelle le Seigneur veut nous faire grandir. Et tant que nous ne grandissons pas, tant que nous n'expérimentons pas cette personnalité, ce revêtement, nous aurons du mal à pouvoir dire tout ce que une vie de prière peut être pour chacun d'entre nous. Vous savez, je veux vous partager quelque chose. Lorsque nous prions, très souvent, ce n'est pas toujours parce que nous en avons envie. Parce qu'il y a tellement de choses dans notre chair qui combattent ces temps d'intimité, qui combattent ces temps de communication. Il y a tellement de choses, je pourrais dire, qui combattent cette connexion.
que nous devons avoir en tête une chose, c'est que si nous voulons grandir dans notre revêtement de prière, dans notre personnalité de prière, dans notre vie de prière, si nous voulons affûter cette arme, nous avons besoin d'une chose, c'est de la foi et de la discipline. Et la foi nous dit très clairement que c'est de croire en des choses même que tu ne vois pas. Et la discipline, l'une des définitions les plus simples que j'aime de la discipline, c'est que la discipline, c'est faire les choses que tu dois faire, celles que tu dois faire, celles qui sont bonnes à faire, même quand tu n'en as pas envie. Même quand tu n'en as pas envie, si c'est ce que tu dois faire, si c'est ce qui est bon à faire, fais-le. Même si tu as raté de le faire une première fois, reprends-le. Même si tu l'as mal fait la première fois, reprends-le. Même si tu as raté 2 fois ou 3 fois, reprends-le. C'est ça le principe de la discipline. Et lorsque notre vie de prière est enveloppée de discipline et de foi, elle devient puissante. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous devons prier le Seigneur, nous ne devons rien à Dieu. Il ne nous doit rien du moins. Ce dont nous avons besoin, c'est de cultiver cette connexion, c'est de cultiver notre connaissance de Dieu, c'est de renforcer notre intimité avec lui. Et la vérité est que plus nous prions, plus nous nous rapprochons de lui, plus nos temps de prière sont multipliés, plus notre force de résistance, de résilience et notre foi grandit sans même qu'il y ait un signal ou qu'il y ait quelqu'un qui nous dit toc toc. Mais on se rend compte de ce que cela produit. Il m'est arrivé plusieurs fois où j'étais dans des états où je n'avais aucune envie de prier. Aucune inspiration pour prier comme certaines personnes le disent. Mais le Saint-Esprit me promptait pour me dire, c'est le temps de prier. C'est le moment de prier. Et la vérité est que ma chair constamment m'emmenait à me dire, non, pas tout de suite. Je dois d'abord faire ça. Je dois d'abord penser à ça. Bon, je vais d'abord regarder telle chose. Et le Saint-Esprit me promptait. C'est le moment de prier. C'est là, maintenant, que tu dois prier. Et vous savez, il y a une parole qui me revient constamment quand je suis dans ces situations. C'est la parole du serviteur du général lépreux. Et si c'était quelque chose de plus compliqué? Et si c'était quelque chose qui te contraignait à prier? Est-ce que tu allais le faire maintenant? Alors, quand je réponds oui, tout ce que je fais, c'est que j'arrête mon esprit, mes pensées, mon activité intérieure, je l'arrête. Et je rentre en prière de manière formelle d'abord. Je vous partage une expérience ou quelque chose qui m'arrive très souvent que je fais pour que peut-être quelqu'un peut l'expérimenter aussi et on verra le résultat. Alors quand c'est comme ça, je m'arrête et je commence à prier. Mais bien entendu, comme tout en moi n'est pas prêt pour la prière ou refuse la prière à ce moment, je le dis pour que vous ne vous disiez pas que oui, c'est Bergère Paul-Marie, elle doit faire une femme de prière, elle doit tout le temps être en prière. Non. La prière est un combat de chaque jour, de chaque instant, de chaque situation, de chaque occasion. Il faut, dans chaque situation, nous avons un défi pour manifester notre personne de prière. Et donc, il ne faut pas se dire que telle personne est dans le ministère ou telle personne est consacrée ou telle personne, le Seigneur fait ceci, cela avec elle ou avec lui et que donc c'est forcément, ce sont des gens qui prient comme lettre qui passe à la poste. Non. C'est notre combat quotidien. Rester dans la présence de Dieu, c'est notre combat quotidien. Pourquoi? Parce que le combat quotidien de Satan, c'est de nous sortir de la présence de Dieu. Alors, quand dans ces moments, le Saint-Esprit me prompte, comme le serviteur avait parlé au général lépreux, à Naaman, comme il lui a dit, mais Seigneur, est-ce que s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait? Alors pourquoi tu ne vas pas tout simplement te plonger dans la piscine? Et il a vu le miracle. Quand le Seigneur me parle comme ça, où je dis non, pas maintenant, non, je commence à discuter avec le Seigneur, le Saint-Esprit me dit simplement, et si
quelque chose devait te contraindre maintenant, est-ce que tu ne le ferais pas? Ben si. Alors pourquoi tu devrais attendre que quelque chose te contraigne? C'est maintenant que tu dois entrer en prière. À partir de ce moment, je laisse, comme je l'ai dit, je déconnecte tout ce que je faisais dans ma tête. Si j'ai même un dossier devant moi, je le ferme. Si je suis avec des personnes, si les personnes qui me connaissent vont remarquer qu'il y a un petit changement dans mon humeur, je semble devenir comme plus distraite ou éloignée, parce qu'à cet instant, je me connecte pour commencer à prier. Parce que je sais que là où je me trouve maintenant, où le Seigneur parle, quelque chose doit se passer ou quelque chose est en train de se passer dans l'invisible. Et je ne peux que me soumettre à l'honneur qui m'est fait de pouvoir participer à ce temps d'une manière ou d'une autre. Ça peut être là où je me trouve, ça peut être à 5000 kilomètres, ça peut être dans un autre continent, ça peut être pour des personnes que je connais, ça peut être pour des personnes que je ne peux même pas imaginer. Mais je me rends compte que quand je me connecte dans ces moments comme ça de manière formelle, n'ayez pas peur de commencer à prier de manière formelle. Parce que souvent, on a tendance à attendre de sentir l'onction. Non, on ne sent pas toujours l'onction. L'onction se cherche, l'onction se maintient et s'entretient. L'onction, c'est un feu. Alors, quand je commence à prier de manière formelle, je commence simplement par être plus calme parce que j'ai tout le temps 1000 choses dans la tête et j'arrête tout et je commence à dire simplement à Dieu combien je l'aime. Seigneur, tu me demandes de te prier, alors je me mets maintenant dans ta présence. Je me mets dans ta présence, Seigneur, je te demande d'envoyer ton esprit pour qu'il m'aide à prier. Parce que tu sais toi-même que là où je suis, je ne suis pas dans les dispositions. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ce n'est pas une bonne chose. Et tu sais, Seigneur, que j'aimerais être connecté à toi constamment. Alors aide-moi, Seigneur. S'il te plaît, ouvre-moi la porte de ta présence maintenant. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise, mais j'accepte l'honneur que tu me fais, de m'inviter dans ta présence maintenant. S'il te plaît, dispose aussi les circonstances pour que je puisse me tenir dans ta présence. Parce que je t'aime, Seigneur, j'aime ta présence. Parce que tu es celui qui me donne le souffle de vie. Tu es celui qui m'a toujours conduit. Seigneur, tu sais, je regarde ma vie et je vois que tu ne m'as jamais abandonné. J'ai eu tellement de problèmes, Seigneur. Je t'ai abandonné la main combien de fois? Plusieurs fois, j'ai cru que tu n'allais jamais me reprendre. Mais ta bonté m'étonne toujours. Tu es tellement grand, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, tellement parfait. Tu es ma fierté, tu sais, Seigneur. Tu es mon compte en banque. Tu es ma richesse. Tu es le temple dans lequel je trouve la présence qui me donne de la paix. Je veux chaque jour de ma vie, Seigneur, pouvoir te célébrer, te glorifier, te magnifier, chanter comme les anges dans le ciel et dire que tu es le Dieu qui est mon tout, mon alpha, mon oméga, le commencement, la fin. Tu es celui qui mérite l'adoration, tu es celui qui mérite les acclamations, les ovations, la louange te revient parce que tu es celui qui siège dans le ciel et sur la terre. Tu es celui qui est l'auteur de ma vie, qui me regarde avec les lunettes du sang de Jésus, qui n'a pas hésité à donner son fils à la croix pour un être imparfait comme moi. Tu es celui qui me regarde dans ma boue, Seigneur, et qui m'invite dans la glorieuse présence, dans la glorieuse lumière de ta présence, Seigneur. Et tu ne regardes pas, tu ne me regardes même pas comme je me regarde. Lorsque je ne suis pas fière de moi, lorsque je ne suis pas digne de moi, toi, tu es toujours fier de moi. Tu me regardes comme je regarde mon enfant. Tu m'aimes d'un amour inconditionnel malgré ma petitesse, mon ingratitude, malgré mon peu d'intelligence. Oui, Seigneur, regarde. Là, maintenant, je ne voulais même pas me mettre en prière. Je voulais faire telle chose d'abord. Mais en vérité, qu'est-ce qui est plus important que toi, Seigneur? Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Et vous savez, pendant que je me mets comme ça à dire simplement des choses de manière formelle, je dis simplement des choses de manière formelle, je ne ressens rien. Mais au fur et à mesure que je me mets à lui parler, alléluia, est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire? Si tu es en train de saisir ce que je suis en train de dire, j'aimerais que tu le manifestes dans le chat. Alors pendant que je suis en train de parler comme ça au Seigneur, alors le feu de sa présence se rapproche, le feu de sa présence se rapproche, le feu de sa présence se rapproche.
Et au bout d'un instant, je sens que je suis complètement enflammée. Et même si je suis en train de parler avec des personnes, ce qui se passe, c'est que je sais qu'il y a un feu qui est en train de briller dans mon regard. Et je commence à sentir la chaleur de ce feu commencer par toucher et consumer les personnes autour de moi. Et alors, je commence à sentir un changement dans l'environnement autour de moi. Et à partir de cet instant, je sais que là maintenant, n'attends pas de sentir l'onction pour prier. N'attends pas d'être dans une assemblée où il y a déjà 4 serviteurs qui ont allumé le feu. C'est Dieu qui est la source du feu qui ne finit pas. Mais nous les hommes, nous avons constamment cette chair qui cherche à verser de l'eau pour éteindre ce feu. Mais ce que nous devons faire, c'est simplement regarder à l'horizon et de voir le nuage grandir petit à petit. Ce que nous devons faire, c'est continuer à avancer dans le temple, parce que l'eau qui nous arrive à la cheville, plus nous avançons dans le temple, dans la présence de Dieu, cette eau va monter. À cet exercice maintenant, là où tu te trouves. Si tu as envie de prier, si tu n'as pas envie de prier, tu sais quoi? C'est pas le problème du Seigneur, c'est pas le problème de ce bootcamp. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice de la présence de Dieu dans le temple comme l'a fait Ézéchiel. Nous allons expérimenter le fleuve grandissant de la présence de Dieu. Alors, je voudrais te demander là où tu te trouves maintenant de te tenir debout. De te tenir debout si tu es quelque part où tu peux te tenir debout. Si tu n'es pas là où tu peux te tenir debout, même si tu es en face d'un client, où tu es en pleine réunion à cet instant et que tu as juste ton écouteur. Alors, je veux que tu te connectes intentionnellement à la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je me connecte intentionnellement, Seigneur, à ta présence? Que quelqu'un dise maintenant, Seigneur, maintenant, je veux me connecter à ta présence. Seigneur, s'il te plaît, ouvre-moi la porte de ta présence maintenant. Seigneur, merci de m'accepter dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut être en train de dire, je me connecte intentionnellement, Seigneur, à ta présence? Lorsqu'on fait quelque chose avec intention, c'est qu'on y met son intelligence, on y met sa volonté et on y met son comportement et son attitude. Alors, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu maintenant? Est-ce qu'il y a un béni de Dieu, un racheté qui est disposé maintenant à se connecter intentionnellement à la présence de Dieu? Alors, j'attends que tu commences maintenant. J'attends que tu commences maintenant et que ton feu commence à traverser même l'onction, à traverser les murs, alléluia. Que ton feu commence à traverser les ondes, que ton feu commence à traverser l'Atlantique, les mers et commence à embraser quelqu'un qui se trouve à côté de toi, quelqu'un qui se trouve à des kilomètres de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Commence à élever la voix maintenant. Parle à Dieu de manière formelle. Invite Dieu de manière formelle. Alors maintenant, tu vas voir, il va commencer à se rapprocher. Ces anges vont commencer à venir répondre parce qu'ils répondent et ils sont attirés par là où le nom de l'Éternel est proclamé. Là où le nom de l'Éternel est proclamé. Là où le nom de Jésus-Christ est proclamé et appelé. Je te dis une vérité. Là où le nom de Jésus-Christ est appelé, les anges ne peuvent pas résister. Les anges de l'Éternel sont curieux. Ils viennent pour voir quel est l'adorateur qui est en train de remplir la terre et son environnement là où il se trouve du nom glorieux, du nom de notre Seigneur, de celui que nous adorons, de celui qui est assis sur le trône, de celui qu'on appelle le vivant, de celui qu'on appelle le roi, de celui qu'on appelle le fidèle, qui est celui qui est en train d'appeler le nom de notre maître, celui qui est assis sur le trône, l'agneau immolé, celui qui était mort et qui est ressuscité et qui est vivant et qui règne éternellement, qui est celui qui est en train d'appeler le nom du Fils de l'Éternel, du Verbe vivant, du Prince de paix, de celui dont le pan de la robe remplit tout l'univers. Quel est celui qui est en train d'invoquer le nom de notre
notre Seigneur, de notre bien-aimé Seigneur, alors ils viennent et ils remplissent l'environnement. Et lorsqu'ils viennent et qu'ils remplissent le lieu où tu te trouves, alors ils commencent, ils emmènent avec eux ce bout de présence de Dieu. Et tu commences à sentir que ton environnement a quelque chose qui a changé. Tu commences à te sentir encouragé. Encouragé, parce qu'en vérité c'est que maintenant tu n'es plus seul. Oui, tu n'es plus seul pendant que tu es en train d'invoquer le nom de l'Éternel. Alors il y a la présence des anges de l'Éternel qui commencent. Ils descendent par milliers autour de toi. Tu ne les vois pas, mais ils remplissent ton atmosphère. Alors tu vois que tu commences à être encouragé, parce qu'en vérité c'est que lorsque tu dis un mot, ce mot est multiplié. Il y a un chemin qui se ferait dans le ciel, parce qu'il y a déjà une échelle qui est dressée entre le lieu où tu te trouves, entre cet endroit où tu es en train d'invoquer le Seigneur de manière intentionnelle. Oui, je vais vous dire, il y a des changements que certaines personnes apportent de manière mystique à leur environnement, parce qu'elles se connectent intentionnellement. Le secret, c'est l'intentionnalité. Elles le font parce qu'elles ne voient pas, mais elles savent que quelque chose va se passer. Alléluia. Alors je voudrais ici que des rachetés de Dieu, des enfants qui ont changé de statut, qui sont passés du stade du serviteur au stade de fils, manifestent ici maintenant le mystère de la filiation. Alléluia. Est-ce que tu veux manifester avec moi ce mystère de la filiation? Montre aux circonstances autour de toi que jusqu'ici je ne l'avais pas fait de manière intentionnelle, mais là, maintenant, je vais le faire de manière intentionnelle. Peu importe la langue dans laquelle tu es à l'aise, commence à appeler Dieu d'une manière intentionnelle. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Et nous voulons élever la voix pour parler de ta bonté. Harmonie comme toi. Et mon âme te loue. Pendant que ce cantique est en train d'avancer, élève la voix là où tu te trouves. Marche là où tu te trouves. Fais des tours, mets-toi à genoux. Appelle le Seigneur, invoque sa présence. Demande-lui de te faire entrer dans sa présence. Demande-lui de te faire entrer dans une dimension différente de ta prière. Demande-lui de te faire expérimenter le feu de sa présence. Demande-lui de te donner la grâce de rentrer maintenant dans sa présence. Élève la voix. Si tu connais les cantiques les paroles de ce cantique, tu peux le chanter aussi. Tu peux élever la voix avec tes mots. Alléluia. Oui, Seigneur, notre âme te loue. Notre âme t'adore. Parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Élevons la voix, continuons d'élever la voix. Continuons de proclamer qu'il est bon. Continuons de proclamer sa bonté.
Continuons de défier les circonstances. Continuons de défier nos circonstances. Continuons de déclarer intentionnellement, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est celui qui m'a créé, il est celui qui m'a appelé à la vie. Il a choisi qu'aujourd'hui je sois vivante pour le célébrer. Il a choisi qu'aujourd'hui je sois parmi le peuple qui le connaisse. Alléluia. Il y a tellement de personnes qui vivent et qui meurent sans connaître l'Éternel. Mais l'Éternel a choisi intentionnellement que toi aujourd'hui, Nathalie, toi, Regina, toi, Mylène, aujourd'hui, tu fasses partie de ces adorateurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mesurer? Est-ce que quelqu'un peut mesurer la profondeur? Est-ce que quelqu'un peut mesurer l'honneur de cette intentionnalité? Le Seigneur dit ce soir, et si Siga, David, je vous ai choisi d'une manière intentionnelle ce soir. Vous faites partie ce soir de ceux qui m'adorent. Là où tu te trouves, écoute, je vais te dire, tu peux regarder dans ton quartier. Si tu pouvais le faire, tu rentrerais dans combien de maisons et tu verrais combien de personnes sont en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Mais moi, je vais te dire, il a fallu qu'une dizaine, une poignée d'hommes adorent le Seigneur en esprit et en vérité pour que le feu descende et que 3000 personnes soient converties. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon et nous voulons encore élever la voix pour te célébrer. Oui, Seigneur, tu es bon et nous voulons te dire que nous sommes ton peuple. Nous voulons te dire que nous sommes ton peuple et nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te célébrer. Alléluia. Éternel, nous pensons à l'armée de l'ennemi et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Éternel, bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais t'inviter à partager, partage dans le chat ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de vivre avec le Seigneur dans sa présence maintenant. Partage dans le chat pour encourager un frère, pour encourager une sœur. Partage ce que tu es en train de recevoir, ce que tu vis. Le Seigneur est bon pour nous et il a besoin de nous utiliser dans nos petites expériences avec lui pour que nous puissions encourager quelqu'un.
Je vais inviter tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en train de faire cet exercice ou tous ceux qui l'ont déjà expérimenté maintenant à partager ce qu'ils sont en train de vivre dans le chat, à partager une expérience similaire pour encourager quelqu'un. Alléluia. Et nous allons monter maintenant. Nous allons monter, nous n'allons pas rester dans ce niveau. Nous allons nous élever maintenant à un niveau plus grand. Lorsque nous avons déjà établi l'élément, la base pour la présence de Dieu, nous allons maintenant monter dans sa présence parce que pour pouvoir avancer, nous devons aussi avoir certaines clés. Alors je vais te dire, lorsque tu es rentré dans la présence de Dieu, la première chose qui arrive à toute personne, c'est de ressentir, de voir immédiatement la différence qu'il y a entre la sainteté de Dieu et nos personnes. C'est ce qui te montre principalement, c'est le principal signe qui te montre que tu es dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui a pénétré la présence de Dieu et qui n'a pas ressenti sa petitesse. C'est la première chose que nous vivons. La Bible nous dit que le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché. Ce n'est pas pour nous convaincre que nous sommes mauvais. Ce n'est pas pour nous convaincre que nous sommes condamnés ou à la petitesse ou au péché ou que nous ne pourrons jamais le faire. Non. Son premier rôle, c'est de nous introduire dans la sainteté de Dieu. Et il n'y a pas une personne qui a pénétré la présence de Dieu, qui a ressenti la sainteté, qui a vu la beauté, la grandeur, la sainteté de Dieu, et qui n'a pas pleuré sur son péché, et qui ne s'est pas rendu compte à quel point l'amour de Dieu est un honneur, qui ne s'est pas rendu compte à quel point la présence de Dieu est un honneur incommensurable. Et lorsque tu pénètres dans cette présence et que tu vois tout ce que tu es en fait, parce qu'avant de rentrer, tu es rempli de la chair. J'ai pas le temps, je dois faire ceci, je suis fâché, c'est pas le moment, je suis chrétien, mais il y a plein de connaissances du monde qui te remplissent. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand seulement tu obéis et que tu fais simplement ce qu'il te dit, que tu rentres et que tu le laisses prendre le contrôle, que tu l'invites et que tu lui dis, Seigneur, me voici. Je suis là, je veux te rencontrer, je veux t'entendre, je veux que tu me permettes d'avancer dans ta présence. Seigneur, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais même pas pourquoi prier, je ne sais pas, mais je veux juste m'avancer dans ta présence parce que tu en mets le besoin dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, tu es grand. Dis simplement des mots que tu connais de lui. Dis simplement les choses que tu connais de lui, même si tout de suite, tu ne les penses pas. Alors, quand il s'approche, tu te rendras compte. Tu te rendras compte combien la chair est dangereuse. Tu te rendras compte combien le diable travaille pour nous éloigner de cette grâce, de cet honneur. Tu te rendras compte le prix que Jésus-Christ a payé à la croix pour que Satan soit vaincu. Et que la voix du Saint-Esprit puisse résonner plus fort que ses assauts dans ta vie. Oui, si la voix du Saint-Esprit se fait aussi forte en nous, c'est parce que Jésus-Christ a vaincu la voix de Satan à la croix. Et c'est pourquoi la voix du Seigneur sera toujours plus grande. Quelle que soit la profondeur des abîmes, des problèmes, des situations que tu peux traverser, il y aura toujours cette voix qui peut pénétrer les
les endroits les plus profonds, les endroits les plus inaccessibles pour chercher sa brebis perdue. Et je sais que si tu es connecté, c'est parce que tu fais partie de ces brebis qui entendent la voix du Seigneur. Peut-être que tu ne l'obéis pas toujours, peut-être que tu ne l'écoutes pas toujours, mais ce soir, je veux te donner cette information. Tu fais partie de ceux qui connaissent cette voix. Et pendant que je suis en train de parler, tu es un homme et tu es en train de sentir cette émotion monter en toi. Parce que tu perçois que l'on parle de toi. Parce que tu as entendu cette voix. Parce que cette voix de l'esprit, tu l'entends si souvent. Mais tu ne lui donnes pas toujours l'occasion d'aller plus loin, de raisonner plus fort. Parce que tu t'es dit toi-même que tu n'étais pas à la hauteur. Mais sache que Dieu ne va jamais t'abandonner. Son plan pour toi, mon frère, n'a jamais changé. La vie a peut-être changé les plans, tes plans à toi. Tu as peut-être d'autres plans, mais le plan de Dieu, c'est que tu sois dans sa main. Tu es sa brebis. Et quels que soient les lieux éloignés et profonds ou les circonstances où la vie t'a emmené, le Seigneur est à ta poursuite. Et ce soir, pendant que je parle, tu sais que c'est à toi que le Seigneur parle. Ce soir, pendant que je suis en train de parler, tu vois la présence de Dieu te saisir et te mélanger. Parce que le Seigneur te dit, je t'ai trouvé. Il n'y a pas d'endroit où l'ennemi peut t'emmener que je ne puisse te trouver. Il n'y a pas d'endroit où l'ennemi peut t'emmener où je ne puisse te trouver. Il n'y a pas d'endroit où tu puisses te cacher, où je ne puisse te trouver. Mon frère, ouvre ton cœur maintenant. Parce que le Seigneur est en train de te toucher et de te visiter puissamment. Il y a une grande lumière qui est en train de descendre sur toi. Et je vois des ténèbres s'éloigner de ta vie. Oh, la bachaï takara la baoussa. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de ce frère. J'aimerais que tu puisses partager cette visitation dans le chat. J'aimerais que tu puisses te rapprocher d'un membre de Clé de David. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin. Merci Seigneur. Merci pour cette puissante visitation. Alléluia. Je vois comme une grande foule, en fait, je vois comme une grande foule, comme des personnes très joyeuses. J'entends de la musique, je vois des cris d'allégresse, je vois des chants. Le Seigneur dit, il y a plusieurs personnes ici qui sont dans cette cour d'allégresse, mais vous ne le savez pas. Il y a une grande nouvelle qui vient du ciel pour vous maintenant. Et le Seigneur dit simplement, il y a certaines personnes, pendant que ce message est en train d'être donné, se rendent compte qu'elles sont en train de sourire sans faire exprès. Il y a une grande cour, une grande allégresse, un peuple joyeux. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Merci pour la transformation. Merci pour les diplômes. Merci pour les visas. Merci pour les bons résultats de santé. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour les réconciliations. Merci pour le relèvement. Merci pour la réconciliation. Merci Seigneur pour les chemins retrouvés. Merci pour les décisions qui sont faites. Merci Seigneur parce que là maintenant, tu es en train de dire à quelqu'un, je fais tout concourir au bien de ceux qui m'aiment et de ceux que j'aime. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Et dans ce temps, nous allons invoquer maintenant le sang de Jésus pour venir renverser toute forme de résistance dans notre vie. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour confirmer à la chair et à son pouvoir qu'ils sont vaincus. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour confirmer que nous nous plaçons sous la seigneurie de notre Seigneur et que nous proclamons notre statut de racheté. Alléluia. Et je vais inviter ma sœur Madeleine, si elle est disponible, à ouvrir son micro et à invoquer le sang de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour l'adorer. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour proclamer notre statut de racheté.
Nous allons invoquer le sang de Jésus pour célébrer l'amour de Dieu qui nous a rachetés par le sang de son Fils versé à la croix. Madeleine, si tu es disponible, tu peux ouvrir ton micro. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Éternel. Éternel, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Seigneur, tu es bon et tu as permis ce rassemblement ce soir. C'est pourquoi Seigneur, je veux invoquer ton sang glorieux. Le sang de l'alliance, Seigneur, qui ouvre la porte de ta présence, Seigneur. Seigneur, ce soir, tes enfants ont besoin de cette présence. Et cette présence est manifeste au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi je plaide et j'invoque le sang de Jésus, qui est une arme puissante, Seigneur. L'arme, l'effroi pour Satan, pour le monde des ténèbres, Seigneur, que le sang de Jésus coule en ce moment même sur chacun et chacune, Seigneur. Chaque personne connectée sur ce forum, que le sang de Jésus, Seigneur, soit un revêtement spirituel ce soir pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Ton sang est le sang de l'alliance. Tu as voulu faire cette alliance avec nous parce que tu es amour, tu aimes chacun d'un amour particulier. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire que nous aussi, nous t'aimons. Nous voulons te dire ce soir que tu es notre amoureux. Nous voulons te dire, Seigneur, que ce sang soit notre revêtement. Le revêtement, Seigneur, pour éloigner de nous toute œuvre démoniaque, toute œuvre des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, par le sang de l'alliance, fais-nous entrer dans ton intimité, Seigneur. Fais-nous entrer dans ton intimité, que le sang de Jésus, versé à la croix de Golgotha, soit le tampon entre le monde physique et ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, que le sang de Jésus nous rapproche de toi. Que le sang de Jésus nous fasse entrer dans le Saint des Saints. Parce que tu es Dieu et aucun Dieu n'est comme toi. Tu n'as pas d'égal, Seigneur. Et nous voulons te le dire par la voix du sang de Jésus. Que tu es notre Seigneur. Que tu es notre Sauveur. Que tu es le maître de chaque vie connectée sur ce forum, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce soir, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur chaque personne, du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, Seigneur. Que le sang de Jésus qui est guérison, soit guérison contre tout aveuglement ce soir, contre toute forme de sourdité ce soir, contre toute forme de faiblesse spirituelle, contre toutes sortes de maladies qui peuvent nous sortir de ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main, que le sang qui a coulé, le sang et l'eau qui ont coulé du cœur ouvert de Jésus, cœur transpercé par la lance, que ce sang et cette eau redonnent vie à chaque personne, à chacun de tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang et l'eau qui ont coulé du cœur ouvert de Jésus chassent maintenant tout dépôt maléfique qui peut, Seigneur, nous éloigner de ta présence, qui peut, Seigneur, nous empêcher d'entendre, Seigneur, cette vérité qui va sortir de la bouche de ta servante pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, le sang de Jésus est source de relèvement. Le sang de Jésus est source de restauration. Seigneur, que tous ceux qui sont ce soir à terre, Seigneur, tous ceux qui sont ce soir tirés vers le bas, soient relevés par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie ce soir que le sang de Jésus parle plus fort que toute voix négative, que toute voix venant du monde des ténèbres, Seigneur. Que le sang de Jésus intercède pour nous. Que le sang de Jésus parle en faveur de ce temps, Seigneur, que tu t'es choisi, Seigneur. Ce temps pour enseigner à tes enfants, ce temps, Seigneur, pour les instruire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, que le sang de Jésus ravive chaque vie, que le sang de Jésus ravive âme, esprit et corps, que le sang de Jésus, Seigneur, restaure tout ce qui a été
volé par l'ennemi, tout ce qui a été volé par le diable, que le sang de Jésus restaure, Seigneur. Que le sang de Jésus, Seigneur, débouche tout tuyau de notre vie, Seigneur. Tout tuyau, Seigneur, qui va recevoir cette parole de vie, Seigneur. Que le sang de Jésus débouche, Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel, je te bénis ce soir par la voix du sang de Jésus. Je veux t'élever ce soir par la voix du sang de Jésus. Seigneur, je veux reconnaître avec tous mes frères et sœurs ici connectés que tu es Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre, que tu es au-dessus de toutes les situations de nos vies. Et il n'y a pas de Dieu comparable à toi, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu alpha et oméga, toi qui es le Dieu puissant. Et assis sur un trône élevé, le pan de ta robe couvre tes enfants actuellement. Merci Père, merci Seigneur de répandre ce sang dans l'air, dans l'atmosphère, dans chaque maison Seigneur, où ces paroles, ces voix, ta parole retentit, Seigneur. Que le sang de Jésus purifie l'atmosphère de chaque pays où sont tes enfants, Seigneur. Que le sang de Jésus se répande sur le sol, le sous-sol, le cœur de la terre, dans les hauteurs jusqu'au mur de sang, Seigneur. Que le sang de Jésus purifie et sanctifie l'environnement. Oui, Seigneur, que rien ne puisse se lever pour empêcher tes enfants d'être dans ta présence, d'être dans le sein des saints, parce que tu nous appelles à être sanctifiés, à être saints comme toi, Seigneur, et irréprochables à tes yeux. Merci, Seigneur, pour le sang répandu, le sang de l'alliance, Seigneur. Tu es alliance, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux de cette alliance. Oui, Seigneur, tu veux de notre présence à tes côtés. Alors, Seigneur, que tes enfants puissent entrer dans ta présence au nom de Jésus-Christ par le sang de l'alliance. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Gloire et louange au sang de Jésus qui nous a rachetés. J'espère que pendant que la servante était en train d'invoquer le sang de Jésus, j'espère que tu as fait un concours avec elle pour invoquer le sang encore plus fort. Parce que comme on l'a dit depuis le début de ce bootcamp, ce que nous devons apprendre et retenir, c'est que nous sommes des flammes de feu et c'est la parole de Dieu qui le dit. Et lorsque des flammes de feu sont rassemblées, le feu est grand. Le feu est grand et ce feu n'est pas seulement pour nous qui sommes rassemblés sur ce forum, mais il est fait pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Merci pour sa puissance, merci pour sa pureté et pour sa valeur. Merci de ne nous avoir pas regardés comme des créatures arrogantes, ingrates, égoïstes, mais merci de nous avoir regardés avec amour et d'avoir donné un si grand prix. Et d'avoir donné, Seigneur, un si grand prix pour Aimé, pour Angèle, pour Anne-Véronique, pour Athanase, pour Benjamin, pour Béniette, pour Berthaud, pour Bruno, pour Chris. Merci d'avoir payé un si grand prix, un prix si valeureux pour David, pour Clémentine, pour Julia, pour Elisabeth, pour Émilie, pour Étienne, pour Evelyne, pour Fernande. Merci de n'avoir pas regardé à notre petitesse. Merci de n'avoir pas regardé à ce que nous n'avions plus aucune valeur. Mais tu as pris le prix le plus élevé. Et tu l'as payé pour Françoise, pour Abla, pour Georgette, pour Hermine, pour Jeanne, pour Léa, pour Madeleine, pour Marguerite, pour Marie-Augustine, pour Marie-Jeanne, pour Marie-Pierre, pour Luc, pour Clovis, pour Muriel, pour Mylène, pour Nadia, pour Nathalie. Seigneur, tu n'as pas regardé à ce que nous t'avions trahi, mais tu as pris le fidèle et tu l'as donné pour que nous restions fidèles aussi dans ton amour. Et tu l'as fait pour Nathalie, pour Noëlla, pour Olga, pour Olivia, pour Pélagie, pour Regina, pour Rita, pour Rosalie, pour Rosemary. Tu l'as fait pour Siga, pour Sophia, pour Sophie, pour Stéphanie, pour Sylvie, pour Théodora, pour Viviane. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. Tu n'as épargné personne. Ton amour n'a rien épargné dans notre vie. Il a touché et visité tous les aspects de notre vie, les bons et les mauvais.
Seigneur, même ceux qui ne t'invoquent pas à cet instant, ton amour ne les a pas oubliés. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci pour le Dieu, le Père d'amour que tu es pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et ce soir, nous allons toucher notre avant-dernier thème de ce bootcamp qui va concerner les fruits de la prière. Et je prie que le Seigneur ce soir parle encore une fois au cœur de chacun d'entre nous et qu'il ajoute une coudée encore à ta croissance. Lui qui nous a conduits depuis le début de ce bootcamp jusqu'à cet instant et qui à chaque rencontre nous a nourris et nous a fait grandir un peu plus dans notre connaissance de notre vie de prière. Ce soir, nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de sa servante Rosalie et invoquer le feu du Saint-Esprit, le feu de la connaissance et de la révélation dans sa bouche, afin que ce soir nous soyons nourris, non pas par la bouche d'une femme, mais par celle de Dieu lui-même, au travers du merveilleux Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la vie de ta servante, pour sa disponibilité. Merci pour son amour et pour son cœur. Père, nous te demandons de prendre entièrement la place maintenant, au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit soit entièrement au contrôle. Rosalie, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Amen, amen. Shalom à tout le monde. Je bénis le nom de l'Éternel. Et je vais commencer cette exhortation par une prière. Je vais demander au Seigneur que ce jour soit un jour pas comme les autres. Qu'il y ait un feu nouveau, un feu de transformation sur chaque personne ici présente. Et qu'au sortir de ce temps, que ceux qui avaient peur, qui doutaient, soient remplis du Saint-Esprit pour se lever, pour élever la voix, pour prier, pour appeler la Seigneurie du nom de Dieu, pour parler de sa bonté, pour parler de sa fidélité. Seigneur, merci. C'est par cette prière que je commence. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler du fruit de la prière. Le fruit de la prière est le résultat d'une grande intimité avec le Père. Et lorsque nous allons à cette grande intimité, elle produit beaucoup de choses. Elle produit la foi, elle produit la paix, elle produit l'amour, elle produit beaucoup de choses. Malheureusement, on a tendance à prier pour une requête, pour demander quelque chose. Nous ne prions pas pour adorer Dieu en tant qu'il est, en tant que Dieu. Nous ne prions pas pour lui dire quel Dieu merveilleux qu'il est. On a toujours une requête. On a l'impression que il faut lui dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Et nous oublions que malgré ce que nous lui demandons, il fait de grandes choses dans nos vies. Il nous garde, il nous préserve. Il fait des choses extraordinaires pour nous chaque jour. Et nous ne prenons même pas le temps de lui donner ce temps, cette place. Nous ne prenons pas le temps de l'admirer en tant que Dieu, lui qui fait toutes choses dans nos vies, chaque jour, sans exception. Et je dis souvent que si Dieu était comme nous, plus rien ne subsisterait. Mais c'est son amour, sa fidélité, qui ne change pas, qui nous garde chaque jour. Le fruit de la prière dont je veux parler aujourd'hui, ce qu'elle produit, elle produit une grande paix. C'est lorsque nous nous plaçons aux pieds de Dieu pour lui demander, pas demander seulement, mais pour lui dire, Seigneur, tu es merveilleux. Pour qui tu es merveilleux, tu es grand, tu es redoutable et incomparable, tu es extraordinaire. Et quand je pense à ces fruits, je vais un peu survolter l'acte des apôtres. Les apôtres
quand le Seigneur a été élevé, ils se sont unis dans la prière. Et le fruit qui en est sorti, c'est comme l'a dit la servante tout à l'heure, 3000 personnes ont été transformées. Et cette transformation, elle continue. Comme l'a dit la servante, il y a 2000 ans, le Saint-Esprit a été donné et il continue à fonctionner. Ce fut un très grand fruit. L'unité que les apôtres ont eue à prier, à invoquer le Seigneur, à le bénir, à glorifier son nom, il leur a donné au-delà de ce qu'ils espèrent. Et ils ont fait de grandes choses. Le fruit de la prière de Anne fut un grand prophète Samuel. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu, comme Gédéon, Josué, Moïse, qui ont pris comme armure la prière. Et le fruit qui en est découlé, ce fut de grandes victoires, des victoires extraordinaires. Nous allons parler de Jéricho et d'entre autres, tellement de choses qui ont été acquis par ce temps dédié à Dieu, cette intimité dédiée à Dieu. Oui, aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je veux vous demander, et vous, quelle est votre intimité avec Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? La requête de la voiture? La requête du mariage, de l'enfantement? Est-ce que vous prenez le temps d'invoquer le Seigneur, de le prier pour ce qu'il est, pour la grâce infinie, pour les merveilles qu'il fait dans nos vies chaque jour? Moi, l'expérience que j'ai eue de la prière, parce que tout à l'heure, la servante a dit, quand le Seigneur te presse à prier, est-ce que tu agis? Est-ce que tu réagis? Et je veux faire un témoignage à ce propos. Un jour que je partais chez ma sœur, le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur de prier. Et c'était pressant. Et je me suis mise à prier. En fait, à cet instant, le Seigneur était en train de me parer. Il était en train de me parer à un accident grave. Et je ne le savais pas. Quand j'ai commencé à prier, cette personne, le taximan qui me transportait, a pensé que j'ai eu peur. Il s'est inquiété. Tu as peur? Je lui ai dit non. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit rien. Et j'ai continué à prier à haute voix. Arrivé à un carrefour, j'avais l'impression que le taxi était brouillé. Le taxi ne savait plus où aller. Et ça a duré 5 minutes jusqu'à ce que les voitures ont commencé à klaxonner. Quand il a repris ses esprits, qu'il est arrivé, je suis à peine arrivée chez ma sœur. J'ai à peine poussé la portière que ma portière s'est refermée avec fracas. Un scooter avait doublé et il est passé. Quand j'ai regardé l'acte, j'ai compris la puissance de cette prière que j'ai élevée et ce que le Seigneur m'a demandé à cet instant. Si je n'avais peut-être pas obéi, peut-être, je serais arrivée avant le scooter, je serais sortie, il serait passé sur mon pied. Voilà ce que cette prière a produit ce jour. Et nous sommes tant d'autres à qui le Seigneur fait grâce de beaucoup de choses. Il nous donne d'expérimenter des choses extraordinaires au travers de nos prières. Je vais vous donner aussi le témoignage qui s'est passé il n'y a pas très longtemps à l'église Saint-Pierre de Baobab. On était dans la cour, il y avait le responsable de la catéchèse et certains enseignants de la catéchèse. Un fou est rentré. Quand le fou est rentré, il est rentré et ils lui ont dit de partir, il a refusé. Ils lui ont dit qui tu cherches, il a dit Dieu. Ils lui ont dit comment tu t'appelles, il a dit Jésus. Ils lui ont dit qui t'a amené, il a dit les anges. Et ils étaient persuadés qu'il était vraiment fou, ils ont voulu le sortir. Le responsable de la catéchèse est venu, il a dit non, attendez, donnez-lui un bic et une feuille, dites-lui d'écrire son nom. Il a écrit son nom, il a écrit le numéro de ses parents. Les gens se sont dit encore, il est fou, il faut le faire sortir. Et le responsable de la catéchèse, qui était guidé par le Saint-Esprit, a demandé, appelez le numéro. Et lorsqu'on a appelé le numéro, vous ne savez pas ce qui s'est passé au bout. Les parents ont crié,
Ils ont dit, ça fait 2 ans qu'on est en train de prier pour que cet enfant revienne à la maison. Il a été invité au Magal de Touba. C'est un étudiant à l'université virtuelle du Sahel. Il a été invité au Magal de Touba et après, on ne l'a plus vu. Et ça fait 2 ans que nous supplions à Dieu de nous faire voir cet enfant. C'est un témoignage. On était choqués. Choqués. Parce que ses parents n'ont pas arrêté de prier. Ils n'ont pas arrêté de supplier à Dieu. Dans le temps, ça ne se voyait pas. Mais cet enfant, ce qu'il a dit est vrai. Ce sont les anges qui l'ont amené. Ce sont les anges qui l'ont guidé, qui l'ont amené dans ce lieu pour qu'il puisse retrouver. Et le Saint-Esprit a touché ce responsable de la catéchèse qui a eu de la sagesse pour demander qu'on lui donne un bic et une feuille. Mon frère, ma soeur, quand tu pries, sois persévérant. Prie pour adorer Dieu, comme l'a dit la servante. Prends ces temps d'intimité, pas pour lui demander seulement, mais pour lui dire quel Dieu merveilleux il est, pour parler de sa bonté, pour parler de sa fidélité. Parce que si au-delà de ce que tu lui as demandé, il t'a exaucé, il te donne la grâce d'être vivant, il te donne la grâce de voir d'autres choses, il te donne la grâce d'être en bonne santé, chose que beaucoup de gens n'ont pas. Mon frère, ma soeur, prie Dieu pour ce qu'il est. Adore-le pour ce qu'il est. Communique-lui l'amour qu'il y a en toi pour lui. Dis-lui quel Dieu merveilleux il est et ne te décourage pas. Persévère. Je vais vous donner l'exemple de la veuve de Sarepta, la veuve et le juge iniquité. C'est dans Jean. La parole dit que c'était un juge iniquité qui ne croyait pas en Dieu et qui n'avait peur de personne. Et il faisait ce qu'il voulait. Cette veuve est venue chaque jour, sans désespérer, à lui demander de lui résoudre son problème. Il l'a renvoyé. En fin de compte, par sa persévérance, elle a eu gain de cause. Et Jésus lui dit, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Si ce juge iniquité a pu exaucer cette femme, comment fera votre Père? Mon frère, ma soeur, demande à Dieu, mais laisse-le faire. Sois persévérant dans la prière quotidienne, dans la prière de tous les jours, pour être dans la présence de Dieu. Marche dans les pas de ton Seigneur. Essaye d'avoir cette intimité à tout instant, à tout moment, comme l'a dit la servante, dans ton bureau, dans ton travail, dans ton bus, dans ta voiture. Et ce temps d'intimité de qualité, où tu es face à ton Père, où ton âme se répand devant lui, où tu lui parles de ta vie, où tu lui parles de... Et pendant que je parle, il y a beaucoup de personnes qui l'expérimentent. Mais d'autres diront, mais moi, je n'ai pas été exaucé. Oui, tu n'as pas été exaucé, parce que ce que le Seigneur va te donner sera plus grand. Anne a prié, jusqu'à on a pensé qu'il était sourd. Elle voulait un enfant. Elle a eu un prophète. Mon frère, ma soeur, toi qui pries pour l'enfantement, le Seigneur te donnera un prophète. Il te donnera le double de ce que tu cherches. Toi qui dis, je veux juste travailler, il te donnera une place de qualité. Toi qui dis, mais Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi on ne me voit pas? Il te mettra devant. Il te donnera d'expérimenter sa grâce infinie, comme il l'a fait à plusieurs, comme il a fait pour Gédéon, comme il a fait pour Josué, comme il a fait pour Caleb, comme il a fait pour Moïse. Ils se sont confiés à Dieu. Ils ont prié et Dieu a fait grâce. Mais ils sont allés au-delà de la prière. Ils ont prié, ils ont adoré, ils ont mis leur confiance en Dieu. Ils se sont répandus, ils ont laissé Dieu agir et ils ont fait confiance. Et le Seigneur a agi d'une manière extraordinaire. Il y a des victoires que quand on en parle dans la Bible, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé? Mais il y a eu d'abord la confiance et la foi. Parce que la prière, elle produit la foi, une foi grande, une foi sans pareil. C'est-à-dire, tu abats des obstacles. Tu abats une maladie. Tu marches en te disant,
Tu fais tomber une maladie. Tu fais tomber un obstacle, une condamnation. Tu te répands devant le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Fais grâce, Seigneur. Et lui qui est dans les cieux, qui sait ce qui est bon pour nous, qui connaît la vie de chacun, il fera selon ce qui est bon pour toi. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que je sais qu'à cet instant, tu vois ton peuple. Et il y a beaucoup d'entre eux qui t'ont demandé, qui ont fait des requêtes. Et puis, ils se disent, bon, je vais demander, mais est-ce que j'aurai? Mon frère, ma soeur, persévère, comme cette veuve. Persévère, comme Josué, alors qu'il était attaqué de partout. Il a mis sa foi dans le Seigneur. Il a tout confié à Dieu et il lui a donné des victoires éclatantes. Il te donnera des victoires éclatantes. Il te donnera de voir des choses que personne n'a vues. Il fera avec toi des choses extraordinaires. Il fera avec toi des choses inouïes. Les gens diront, c'est pas elle. Parce que par ta prière et ce que découlera de ta prière, le Seigneur va faire de toi un guerrier de la prière. Mais au travers de ta prière, tu toucheras ton frère, tu toucheras ta mère. Toi qui pries pour ton frère et qui penses que ça ne marche pas, sache que le Seigneur t'entend. Et le fruit qui découlera de cette prière, c'est la transformation de ton frère. Toi qui pries pour que ton mari change, sache que le Seigneur va le faire. Toi qui pries pour l'enfantement, il te donnera un prophète comme il l'a fait pour Anne. Toi qui pries pour un travail, il te donnera au-delà, peut-être même au plus que tu ne penses. Et des choses extraordinaires, il le fera avec vous, avec toi, ma soeur. Toi qui veux servir le Seigneur de tout ton cœur et qui le demande dans ton cœur, il te donnera, il te pourvoira, il t'équipera, afin que quand tu seras face à tout ce qu'il mettra devant toi, le nom de Dieu sera glorifié. On dira, mais ce n'est pas cette personne qui était timide, qui ne pouvait pas parler, qui était incertaine. Oui, Seigneur, tu le fais. Tu l'as fait avec moi et tu le feras encore pour plusieurs. Seigneur, au travers de nos prières, Seigneur, donne-nous le fruit de la patience, de l'amour. Donne-nous, Seigneur, de combattre tous ces obstacles qui se mettent devant nous face à la prière que nous élevons devant toi. Oui, Seigneur, regarde toutes ces personnes connectées qui te demandent, qui crient à toi. Seigneur, que le fruit qui découlera de ce temps, de ce bootcamp, soit grand, que ça traverse les mers, que ça touche des gens aux États-Unis, en France, au Canada, même ailleurs dans le monde. Et donne-nous de le voir, Seigneur. Donne-nous de l'expérimenter, de voir ta grâce, de voir le fruit de ces temps, Seigneur, se répandre dans ce pays, au travers des Sénégalais. Une transformation énorme, une transformation grande. Seigneur, tu es capable de le faire. Et tu l'as déjà fait pour tes serviteurs. Tu vas continuer à le faire. Seigneur, ce que tu as fait pour les apôtres il y a 2000 ans, en faisant répandre ton Esprit Saint et en transformant la vie de plusieurs, tu es en train de le faire à cet instant. Tu es en train de le faire à cet instant et tu vas le faire sur ce forum. Tu vas transformer des vies. Cette personne qui pensait qu'elle ne pouvait pas tirer ce frère, cette sœur, ce petit frère, cette grande sœur, le Seigneur te donnera de récolter de gros fruits, de grands fruits au travers de ce temps victorieux et glorieux. Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues à faire au travers de la vie de tes enfants. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Tu connais la vie de chacun. Tu sais ce qu'ils désirent. Tu connais ce qu'ils te disent dans leurs prières. Seigneur, produis des grands fruits, des fruits abondants qui transformeront des vies. Donne-nous d'expérimenter ta présence parfaite, comme l'a expérimenté Ézéchiel. Donne-nous de nager dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, de voir ta gloire. Donne-nous, Seigneur, de voir les fruits de nos prières éclore et toucher plus d'une personne. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu es en train de faire à cet instant, pour ta grâce infinie, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits. Je veux te bénir pour tout ce que tu es en train d'opérer à cet instant, pour tout ce que tu es en train de faire pour chacun de nous ici présents. Seigneur, tu connais les supplications, les requêtes. Il y a des personnes qui ont posé des requêtes pour des frères et des sœurs, pour des amis même.
Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Et grâce au travers de ce temps, de ce bootcamp, où nous nous unissons, Seigneur, comme les apôtres, pour invoquer ta grâce, mais pour être dans ta présence. Oui, Seigneur, fais-nous grâce de voir ta gloire au sortir de ce bootcamp, de voir des vies transformées, de voir des vies changer, de voir des oreilles s'ouvrir, de voir des écailles tomber des yeux, de voir ta gloire au travers de ton peuple, au travers de tes enfants. Seigneur, donne-nous de témoigner de ta puissance, de ton autorité, au travers de tout ce que tu nous donneras. Merci, Père, pour ta grâce infinie. Merci, Père, pour tes bienfaits. Je veux te dire merci. Je veux célébrer ton nom. Je veux que tu donnes à un frère, à une sœur, cette expérience d'adorer Dieu en tout temps et en tout lieu, de lui dire quel Dieu merveilleux il est. Oui, Seigneur, tu l'as fait dans ma vie. Tu as transformé ma vie. Tu m'as donné de te rencontrer. Tu m'as donné de voir ta grâce. C'est pourquoi, par moments, je n'ai pas de mots pour te dire merci. Je n'ai pas de mots pour t'adorer. Je n'ai pas de mots pour te célébrer parce que tu es grand. Dans ma petitesse, Seigneur, tu m'as donné de t'expérimenter. Dans ma petitesse, Seigneur, tu m'as appelé à te servir. Dans ma petitesse, Seigneur, tu m'as donné de parler à quelqu'un, d'exhorter une personne. Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Si ce n'était que moi, je n'étais capable de rien. Mais tu m'as appelé, tu m'as utilisé. Je te prie de le faire aujourd'hui. D'utiliser toutes ces personnes ici présentes. Ces personnes qui hésitent encore à entrer à ton service. Des personnes qui prient, mais qui ne veulent pas se lancer. Seigneur, en ce jour, que ton feu dévorant touche toutes ces personnes qui hésitent encore, qui disent je ne peux pas prier, qui s'attendent à être un homme de Dieu ou une femme de Dieu pour élever une prière. Mais que ton esprit, Seigneur, répande son onction de prière, son onction de paix et de grâce, afin que les mots sortent tout seuls par ton esprit, par ta grâce infinie. Ô Seigneur, je veux te dire merci. Je n'ai pas de mots pour te louer. Je n'ai pas de mots pour t'adorer. Car quand je vois ma vie, quand je vois ce que tu as fait de ma vie, quand je vois la transformation que tu as opérée au travers de mes prières dans le cœur, au travers de mes supplications, Seigneur, je te prie de le faire aujourd'hui pour toutes ces personnes ici présentes. Père éternel, je te dis merci. Quand je vois ma vie que tu as rachetée des ténèbres, quand je vois ma vie que tu as sortie des ténèbres, quand je vois, Seigneur, comment tu m'as tiré, Seigneur, du monde des ténèbres, je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te louer et t'adorer. Je ne peux que te célébrer. Je te prie de le faire à cet instant pour un frère, pour une sœur. Je te prie, Seigneur, de bénir au-delà et qu'au sortir de ce temps, les fruits soient grands, qu'il y ait de grandes récoltes, qu'il y ait une grande moisson, Seigneur, pour le Sénégal et pour le monde entier. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu fais à cet instant et pour tout ce que tu vas continuer à faire au sortir de ce temps. Merci pour les fruits que tu donneras à chacun, pour les fruits qu'ils verront pousser de ce temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta paix que tu es en train de mettre dans le cœur de tes bien-aimés. Ta parole déclare dans Jean 15, je suis le serpent. Vous êtes le serpent. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est de toi qu'il s'agit, Seigneur. De ta présence dans notre vie. De ta présence dans la vie de tes bien-aimés. Seigneur, souvent, on croit que un fruit, c'est l'exaucement de nos prières, de nos demandes, de nos requêtes. Mais on oublie que c'est juste être dans ta présence, être dans l'assurance, être dans la paix, dans la joie, la haie, la transformation. La haie,
des fruits. Je me rappelle il y a quelques années, je partageais avec une sœur qui me connaissait. Elle va se reconnaître. Quand on a commencé le cheminement, elle disait, je veux marcher, je veux prier pour mon travail, pour la grâce d'enfantement, pour la grâce de mariage. Elle a cité plusieurs intentions. Et quand on a commencé à cheminer, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, quand on s'écoute, qu'on partage, les choses commencent à changer. Elle ne me parle plus de ce qu'elle a demandé à son Dieu. Elle commence à me parler de l'amour de Dieu, de la prière, de comment elle prie, comment elle est bien dans la présence de Dieu, comment la présence de Dieu lui faisait du bien. Elle commence à être transformée. Tu voyais la joie, tu voyais la paix, tu voyais l'assurance, même dans son travail. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Elle est connectée là. Un jour, elle témoignera de ce que je suis en train de vous dire. C'est cette présence, cet attachement à son Dieu. Aujourd'hui, elle est en train de voir le fruit dans son travail. Elle est en train de voir les fruits dans son travail, dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça qu'il s'agit. De cette connexion avec notre Seigneur, dans n'importe quelle situation. Cet amour, cette assurance où il est là, mon sauveur. Moi, je t'adore, Seigneur, parce que tu fais tout. Parce que c'est toi qui es à l'heure. Je suis attachée avec toi. Seigneur, je te bénis pour la vie de tes bien-aimés ici présents, qui sont en train de réaliser cette transformation, ces fruits qu'ils sont en train de donner autour d'eux, mais qui ne se sont même pas encore rendus compte que c'est les fruits, c'est ça. Le fait d'amener, réunir la famille, le fait de prier avec la famille, le fait de donner cet amour autour d'eux, c'est de ça qu'il s'agit. Et le reste vient après. Le reste vient après. Seigneur, je te bénis, je te dis encore merci, parce que tu es en train de toucher tes enfants. Tu es en train de toucher le cœur de tes enfants. Beaucoup sont en larmes en ce moment, parce qu'ils sont en train de sentir cet amour. C'est pour ça que je vais demander à la servante Jeanne si elle est connectée, d'ouvrir son micro, de prier pour le peuple de Dieu. Ce lieu, je sens la Shekinah. En ce lieu, je sens la Shekinah. En ce lieu, je sens l'onction de Dieu dans ta vie. Je sens l'onction de Dieu dans ta vie. Je vois la main de Dieu dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu en ce lieu. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Je sens la gloire de Dieu dans ta vie. Je sens la gloire de Dieu dans ta vie. Je sens la gloire de Dieu. Rebo shandere bastaraba yakerebo shala. Dera basandere bo shakarayara. Lebri bashandere basotora bashike. Rabasandere bakora bakhaira shetere baba baba. Remba saila kera bashola bakina basendere ba.
Oh, merci Éternel pour ta puissance que tu déploies en ce moment. Merci pour ton onction qui tombe sur la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Seigneur, je veux commencer ce temps par élever ton nom glorieux qui fait du bien. Ton nom glorieux qui brise les chaînes de la paresse, qui brise les chaînes de la procrastination. Il y a plusieurs personnes que tu es en train de délivrer, Seigneur. Tu m'as montré pendant que la servante était en train de prêcher, plusieurs personnes qui étaient liées. Ces personnes, vous vivez des situations qui vous étouffent depuis trop longtemps. Depuis longtemps, vous avez l'habitude de prier. Vous êtes un homme de prière, vous êtes une femme de prière. Mais vous avez tellement prié et vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu l'exaucement. Du coup, vous vous êtes relâché. Vous vous êtes relâché. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te délivrer. Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, je viens à ton secours. J'ai entendu ton cri depuis mon trône. J'ai entendu ton cri. Et aujourd'hui, je viens te délivrer. Je viens te faire sortir de l'Égypte. De la même façon que j'ai sorti mon peuple Israël des mains de Pharaon d'Égypte. Aujourd'hui, je viens te faire sortir de là où tu te trouves, de cette prison où tu te trouves, de ce trou perdu où tu te trouves, de ce pays où tu es malgré toi, de cette situation que tu vis depuis trop longtemps. Le Seigneur te dit, je t'ai vu et j'ai entendu ton cri. Et au moment où je suis en train de parler, cette onction tombe sur ta vie maintenant. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et déclare que tu es affranchi, libre maintenant de toute chaîne, de toute situation qui te tenait captive. Maintenant, tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a le nom au-dessus de tout nom. Et rien ne peut résister à sa toute puissance. C'est pour cela maintenant, je prie que l'Esprit de Dieu, là où tu te trouves, qu'il inonde ta maison, ta famille, ton esprit et ta vie, afin que tout ce qui dormait se réveille maintenant. Que la puissance du ressuscité inonde ta vie maintenant au nom de Jésus. Que ces voix qui t'étouffaient quittent ta vie maintenant. Maintenant, au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, comme l'a déclaré la bergère, la voix de Jésus va percer ton cœur, ton âme, et tu vas entendre cette voix qui libère. Tu vas entendre la voix de celui qui est au-dessus de tout, de celui qui est le commencement et la fin. Tu entendras sa voix. Alléluia. Tu comprendras beaucoup de choses, car l'esprit de la révélation vient sur toi maintenant. Tu es un homme, tu es connecté, tu vis beaucoup de difficultés actuellement dans ton lieu de travail. Merci Saint-Esprit. Et tu veux prendre une décision, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu es perdu, mais le Saint-Esprit vient maintenant remplir ton cœur et ton esprit. Et il va te donner un choix. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur va tracer un nouveau chemin maintenant. Ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'un homme. Je déclare et décrète, oui, je le décrète au nom de Jésus. Ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant. Cela concerne cet homme qui vit des tourments, des troubles dans son lieu de travail. Tu es perdu. Tu as même dit, je vais lâcher prise, je vais partir. Oh, merci Seigneur, car tu viens éclairer cette personne. Merci pour ces 5 personnes également qui ont persévéré dans la prière malgré les situations qu'elles vivent depuis si longtemps. Ces personnes résistent. Aujourd'hui, tu viens les récompenser. Oui, Seigneur, tu m'as montré 5 personnes à qui tu donnes une épée. Ces 5 personnes, vous sentez votre main droite lourde. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu et sa puissance tombent sur vous. L'onction de l'Éternel Dieu tombe sur vous et vous recevez cette épée. Vous recevez cette épée qui symbolise l'épée de la parole de Dieu. Oh, Ramaya Sendere Basaka. Remaya Shandere Baba Baba. Rekaina Sandere Bossa. Tu reçois cette épée maintenant, qui va te rendre inébranlable, forte.
parole qui sortira de ta bouche aura un impact dans tout ce que tu verras, dans tout ce que tu vivras. Tu as un pouvoir sur ta langue. Et ces personnes-là, vous sentez votre main droite lourde, lourde. Parmi ces personnes, il y en a qui sont en train de parler en langue, car la puissance de l'Éternel tombe sur vous maintenant, maintenant. Alléluia. Merci Yahweh. Merci pour ta présence, ta gloire qui inonde ce forum, qui inonde ce forum. Merci pour ton onction qui descend maintenant. Et Alléluia. Tu mérites toute la gloire. Oh Ramaya Senderebo Shakara Baba. Remaya Sendere Baba Baba Baba. Oh merci Seigneur pour ces vies que tu renouvelles. Merci Seigneur pour celle qui est en train de se dire, Seigneur, je veux renouer avec toi, je ne sais pas comment prier. Oh, merci Seigneur, parce que tu es en train de toucher cette personne. Ton esprit est en train de toucher cette personne. Et il y aura un changement à partir de maintenant. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que la prière doit être comme un réflexe, un second souffle. Car dans la vie, tout ce que tu n'as pas encore, tout ce que tu veux obtenir, ce n'est seulement que dans la prière que tu peux l'obtenir. Car pour que l'invisible se matérialise dans le visible, il faut que quelque chose crée cette chose-là. Et c'est dans la prière que tu as ce pouvoir de créer ce qui n'existe pas encore. Alléluia. Car Dieu t'a donné cette puissance, ce pouvoir. Merci Saint-Esprit pour la révélation. Pour la révélation, tu es en train d'ouvrir l'esprit de plusieurs personnes. Des personnes qui se lèvent et qui prennent une décision et se disent oui, j'ai fait ce temps depuis le début, mais aujourd'hui c'est le déclic. Ah, baba baba shandere baba baba rekamaya saterebo shandara baba baba. Oh, le déclic tombe maintenant, c'est le déclic, car pour toute chose, il y a toujours un point de départ, il y a toujours un déclic, il y a toujours quelque chose qui vient fracasser quelque chose, il y a toujours quelque chose qui vient donner un coup de poing afin que tu puisses te réveiller. Alléluia, il y a le déclic pour plusieurs personnes qui prennent des décisions, qui se disent, oh, vous allez vous réveiller demain et vous allez vous sentir différente. Car quelque chose s'est passé au-dedans de vous. Laissez-moi vous dire, ces personnes-là, que quand un miracle est sur le point de venir dans ta vie, c'est comme il y a un déclic qui vient, qui fait que tu te dis, tu te réveilles. Parfois, tu entres dans une sainte colère. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te prend. Mais c'est comme s'il y a quelque chose au-dedans de toi qui boue. Tu as envie, tu te dis, c'est fini. C'est la dernière fois que je vis ça. C'est la dernière fois que je vis cette situation. C'est comme si tu te révoltais dans la présence de Dieu. Alléluia. Et il y a ce déclic-là qui vient remplir plusieurs personnes. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour toutes ces personnes qui avaient perdu leur vie de prière, que tu es en train de réconcilier. Seigneur, tu es en train de refaire une intimité avec ces personnes. Alléluia. Persévérer dans la prière, je vois plusieurs fruits tomber du ciel. Plusieurs, oui, Seigneur, tu es en train de récompenser plusieurs de tes enfants pour leur persévérance. Tu es en train de dire à plusieurs personnes, je suis là et tu vas voir la manifestation de ma gloire. Car Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas sourd, il entend, il voit, alléluia, et il va agir puissamment, puissamment. Et à la fin de ces 7 jeudis de prière, beaucoup vont témoigner de la puissance de la prière, parce que Dieu a suscité ce temps exprès, parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, alléluia. Gloire à toi, ô Éternel. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour cette femme qui est en train de pleurer, Seigneur, et qui t'a tellement prié. Oh, Seigneur, elle t'a tellement prié pour son foyer. Elle est désespérée. Tu viens la consoler maintenant. Oh, reçois la paix, ma soeur. Reçois la paix. Le Seigneur te visite. Il te dit, il est au contrôle.
Le Seigneur te dit, il est au contrôle. Alléluia. Rabababa, n'aie pas peur. Ton Dieu est là. Je suis Emmanuel. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu traverses. Et je te relève. Je te relève. Je te relève. Je te relève. Alléluia. Sois fortifiée, ma sœur, au nom de Jésus. Et la paix, car l'Éternel Dieu a entendu ta prière. Alléluia. Merci, Seigneur. Beaucoup d'entre vous ont investi de leur temps. Beaucoup d'entre vous, depuis cette semaine de prière, ont investi de leur temps. J'entends le mot investissement. Vous avez investi dans quelque chose, dans votre vie spirituelle, pour croître, pour grandir. Le Seigneur te dit ce soir, il a vu ce sacrifice, il a vu cet investissement et tu vas récolter les fruits. Oui, tu vas récolter les fruits. Ces personnes, vous avez fait un investissement, soit de votre temps ou vous avez investi quelque chose parce que vous vous êtes dit, au fond de vous, vous voulez grandir, vous voulez aller en profondeur et vous avez posé un acte, vous avez investi quelque chose, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Jésus, nous te rendons toute la gloire, que toute la gloire te revienne à toi seul. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre en ce moment, qui est en train de visiter tes bien-aimés. Merci Seigneur pour ce temps. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voici, nous allons rentrer, mes frères et sœurs, dans cette semaine où ça un temps, je demanderais vraiment à tout le monde de le vivre différemment que d'habitude. De vivre chaque jour différemment avec notre Sauveur. Avoir un temps d'intimité avec lui. Comment lui rendre grâce, comment l'adorer pour ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Être un avec lui. Ne pas rater ce temps par toutes ces choses, ces préparatifs des fêtes, toutes ces choses vraiment qui nous embrouillent. Soyons connectés à lui. C'est de là que nous allons voir les fruits. Cette semaine, chaque jour, expérimentons ce temps connecté à lui. Lui parler, l'adorer, prendre un temps de prière, mais vraiment intime. Pour un enfant de Dieu qui parle à son Père. Chaque jour, durant cette semaine. Et si nous allons vraiment avoir cette victoire à la fin de cette semaine. Je dis merci au Seigneur pour ce temps. Comme a dit la servante tout à l'heure, elle a dit un mot, l'investissement. Vous avez investi dans quelque chose de précieux. Dans quelque chose où le résultat va être énorme. Qui va même vous étonner. Je sais que certaines ont déjà expérimenté les résultats de leur prière. Rentrer dans cette présence, s'abandonner, avoir de l'assurance, cette foi pour dire que chaque situation en face de moi, j'ai mon Sauveur qui est là. Je suis en paix. J'ai l'assurance. Merci Seigneur. Pour finir ce temps, Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu nous as enseigné en ce jour. Tu nous as encore visités puissamment. Merci pour ceux qui sont connectés. Merci aussi pour la vie de ceux qui n'ont pas pu se connecter. Toi seul, tu sais pourquoi. Mais les grâces que tu as déversées sur nous aujourd'hui, que ça soit de même pour eux aussi. Seigneur, je te dis merci encore pour la vie de chaque personne ici connectée.
pour ton œuvre, pour ce que tu es en train de faire dans leur vie. Merci pour les témoignages. Merci Seigneur pour les témoignages. Parce que ça se prépare, on le sent. Ça se prépare. Merci Seigneur. Je vais te rendre toute la gloire parce que c'est toi qui es à l'heure. Toute la gloire te revient Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Seigneur, garde encore tes enfants dans ta présence, dans la prière et éloigne de tout esprit de lourdeur, de paresse qui veut les éloigner de toi, Seigneur. Soyez bénis, soyez richement bénis. Et à jeudi prochain par la grâce de Dieu. Amen.